Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing point de croix. L'unboxing d'aujourd'hui est en partenariat avec la boutique Pinsomeway. Alors aujourd'hui voyons voir ce qu'on a comme article à découvrir. Hop. Alors, je pense avoir tout récupéré. Alors on en a... Oula, un qui fait bien du bruit déjà. 1, 2 et 3. On a 3 articles à découvrir. On va déjà découvrir le plus petit. Je pense que vous le connaissez déjà. Je me demandais vraiment si ça avait une utilité. Waouh, c'est plus petit que ce que je pensais. C'est vraiment plus fin aussi. Ah oui. C'est vraiment tout petit, petit, petit. C'est minuscule. Hein. C'est vraiment minuscule. C'est très fin. J'imaginais ça beaucoup plus épais. C'est vraiment tout petit, donc en fait c'est un rond composé de lames sur tout le tour. Et donc en fait vous venez avec votre fil au niveau d'un trou et hop il est coupé. Donc ça permet de pouvoir l'emmener dans l'avion. Par contre il n'est pas en super bon état. Hein. Là encore cette face là ça va. Même si bon c'est pas terrible, mais cette face là c'est pas oufissime. Hein. Par contre j'ai entendu un clac. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de en fait changer la lame. Je me demande parce que j'ai entendu un clac qui s'est serré d'un coup quand j'ai serré mes doigts. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un moyen de changer la lame. Donc ce tout petit article existe en rose, en bronze si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il existe en... Enfin, il existe en rose, en bronze et en or. Voilà. Donc là, il est à 1,99 $. Si jamais vous êtes intéressé, vous aurez le lien en barre d'informations. C'est vraiment très très fin. C'est très fin. Là, vous voyez, je passe mon doigt là où il y a les lames. Voilà, vous voyez, il se passe rien du tout. Franchement, si jamais vous avez peur avec un ciseau, ça, je pense que ça va être pas mal. Je vais tester si ça coupe bien. Parce que par contre, pour affûter la lame, ben, allez-y. Hein. Il va falloir se lever tôt. Alors, deuxième article, donc celui-ci. Hop. Donc celui-ci, c'est un petit rangement pour mettre ses toiles, qui est un peu en matière un peu kawaii. Et donc, hop, voilà, vous glissez vos toiles enroulées là-dedans, ou pliées si vous préférez, et vous serrez, hop, juste ici, hein, un peu comme un kawaii tout simplement. Hop, vous serrez juste ici pour pouvoir refermer. Je vous mettrai l'image qu'ils ont mis sur le site pour qu'on comprenne exactement à quoi ça sert. Hop, on met comme ça. Donc voilà, pour transporter ces toiles, c'est pas mal pour pouvoir les protéger. Vu que c'est quand même du tissu, bah, ça peut vite absorber quelque chose. On ne sait jamais si on a un liquide dans notre sac pendant le transport. Donc le sac est à 2,99 $. Il est vraiment très grand. Hein. Il est très très grand. Donc ça peut contenir au moins un bon paquet de broderies. Hein. J'allais dire 3 si vous mettez des grandes enroulées, oui c'est sûr. Mais si vous en mettez des petites ou si vous les pliez, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Alors, franchement, vous pouvez le gonfler sans souci. Vous pouvez même mettre votre boîte dedans. Si votre boîte n'est pas immense, elle peut tenir dedans. Donc voilà pour le petit sac. Franchement, je trouve ça pas mal pour partir en voyage. Hop. Et le dernier article que nous allons voir. Hop. Donc c'est une toile. Enfin c'est un point de croix tout simplement. On a notre toolkit habituel. Donc en fil aiguille, bague, aiguille et le petit pompon pour tenir les aiguilles. On a nos fils qu'on va regarder après. Et donc on a notre diagramme comme d'habitude. Et le projet c'est celui-ci. Voilà. Le T-Rex de Jurassic Park dans le 1. Donc avec la patte en forme de patte de T-Rex tout simplement. Il est à 11,99 $. Et attention, ce n'est pas une toile, c'est un coussin. C'est un coussin qui fait 45 par 45 qui est en estampillé. Et qui est en... Alors attendez, hop, ma page est un petit peu haute. Bon, je vais regarder là-dessus.
Ils n'ont pas marqué le nombre de CT? Non. Non, non, non. Ils n'ont pas marqué le nombre de CT, malheureusement. Oh, punaise, le noir. Il y a quand même 34 couleurs, hein. Mais le noir... Ah oui. Ah oui, oui. Il y en a pour un petit moment. Par contre, toute cette partie-là... Malheureusement, toute cette partie-là, à partir de là... Hop. Tout ça, c'est plus quadrillé. On ne sait pas pourquoi, mais toute cette partie-là n'est plus quadrillée. Bon, c'est un petit peu gênant pour certains. Moi, ça me dérange pas trop vu que je suis beaucoup la toile. Bon, c'est bon. Après, pour le noir, c'est pas trop dérangeant, mais il y a quand même pas mal de parties où c'est plus très net. Donc, à voir. Hop, donc on a nos 34 couleurs numérotées, symbole, DMC et la vraie couleur du fil. Hop. Et donc, le coussin. Hop. Donc, il se présente directement par le dos. Sinon, vous avez la partie du coussin. Où est la fermeture? Elle est là. Ok, il a déjà déraillé. Super. S'il déraille déjà, ça va pas être top top. Hein. Alors. Déjà là, j'ai un peu du mal à passer. Bon, c'est pas terrible comment ils nous l'ont envoyé. Hein. Pas une bonne idée. Hein. Vraiment pas. Bon, j'ai pas le choix, je le fais dérailler. Hein. Pas vraiment le choix. Hop là. Donc, voilà la toile. Donc, on a déjà le coussin qui est brodé dessus, enfin la partie du dos du coussin. Donc, en fait, vous brodez tout ça, hein, vous enroulez ça là-haut. Hop. Vous roulez tout ça, que ça vous gêne pas. Hop, vous l'accrochez. Et vous brodez la totalité du coussin. Une fois tout réalisé, vous faites comme d'habitude, vous la lavez. Si vous voulez mettre quelque chose au dos pour empêcher que les fils bougent, vous le faites. Et une fois que c'est fait, vous coupez, pas trop près non plus. Vous coupez toute cette partie-là. Et vous mettez hop, dans l'autre sens, vous mettez derrière. Voilà, hop. Vous mettez votre coussin ici et vous refermez. Voilà, vous voyez là c'est dans le bon sens. Voilà, vous refermez comme ceci. Bon, une fois que c'est coupé, on galère un peu moins. Hein. Hop. Bon, j'ai un peu de mal vu que ça me gêne. Pas pratique hein, avec le morceau qui me gêne. Voilà, hop, vous voyez. Donc là, c'est tout doux. La partie qui sera dehors, c'est tout doux. C'est blanc, c'est tout. Et là, ça fait un peu une texture... bon, j'en ai jamais eu chez moi, mais un peu style comme si on touchait un peu du satin. Vous savez, c'est tout lisse. C'est tout lisse. Voilà. Et là, c'est tout doux, donc ce sera la partie que vous pourrez toucher une fois que vous aurez fait le coussin. Donc voilà la bête. Elle est énorme. Bon gros coussin. Donc pour les fils de ce projet... Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 6 nattes de noir de 310, voilà. Il y a pas mal de 310 à faire, hein, il y a du boulot. Et donc pour les autres couleurs, hop, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Hop là. Voilà. Voilà, donc on a bien nos 34 couleurs. Hop. Et le noir, c'est la première. Donc pour le moment, il n'y a qu'un fil, mais vous avez toutes les nattes. Sinon, en couleur, nous avons du vert, du bleu, du turquoise, du marron, du rose, du corail, du jaune, du violet. On a du violet. On a un peu de bordeaux, on a du gris. Voilà, on a pas mal de nuances de vert. Voilà, on a du rose. Voilà. Voilà les couleurs qu'on a. Après, honnêtement, à voir ce qu'on préfère faire. Si on préfère faire le noir et après la couleur.
moi je serais peut-être chaud, après c'est moi qui est plutôt comme ça, à faire les couleurs et après faire le noir, genre par exemple faire la totalité de la pâte. Ah, je fais toutes mes couleurs, je fais tous les noirs qui sont dans la pâte. Et après, je m'amuse à faire du noir tout autour de la pâte et commencer à partir un peu loin. Parce que faire tout ça de noir, c'est un coup à s'en dégoûter et du coup jamais la finir. Donc si on fait toutes les couleurs, qu'après on fait le noir à l'intérieur de la pâte, là on commence à décider si on veut faire tout le fond du noir ou pas. Et après, ben, on fait un petit bout de noir par-ci par-là. Je sais pas, une fois que toute la pâte est faite, on se dit, bon ben je fais 5 cases par semaine de noir ou sur 2 semaines. Comme ça, je m'en dégoûte pas et il avance quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour les différents articles que nous avons vus dans cet unboxing. Hop. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!